Cette histoire que je m'apprête à vous raconter, c'est une histoire qui est déchirante, à bien des égards. Je vous raconte. Et vous allez comprendre à quel point c'est important vraiment de pouvoir co-gérer votre compte lorsque vous voulez venir étudier ici au Canada. D'accord? Il y a une dame qui a fait une demande du permis d'études. C'est l'agence qui a fait toutes les procédures, depuis l'admission jusqu'à l'obtention du permis d'études. Et la dame est arrivée ici. Elle a commencé à étudier, elle a terminé ses études. Quand est venu le moment de demander la résidence permanente, le gouvernement lui a demandé de présenter les 4 attestations de naissance de ses enfants. La dame a dit non, mais je n'ai jamais eu d'enfant, je ne suis même pas marié. Mais le gouvernement lui a dit, mais dans le formulaire d'immigration, tu avais indiqué que tu avais 4 enfants. Et c'est pour cette raison-là que tu retournerais au pays à la fin de tes études, parce que tu avais 4 enfants qui t'attendaient au pays. La dame dit, mais je n'ai jamais dit ça. Mais madame, vous avez signé un document. Elle dit, mais ce n'était pas moi qui avais signé, c'est l'agence qui avait signé. Alors, voyez-vous, la jurisprudence canadienne exige que dans ce cas-là, dès lors que vous avez signé un document, en fait, c'est vous qui l'avez signé. Que ce soit quelqu'un qui l'a signé à votre place ou une agence, peu importe, dès lors que c'est votre signature, celle qui est dans le passeport, qui se retrouve en même temps dans les documents, dans les formulaires d'immigration, ça signifie que c'est vous qui avez apposé également cette signature. Et par conséquent, vous êtes responsable de tous les actes qui en découlent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Actuellement, le gouvernement est en train d'étudier maintenant différentes mesures d'élimination des étapes qui lui ont été concédées. C'est-à-dire qu'on va commencer par annuler d'abord même la validité de tout ce qu'elle a dit au niveau du permis. On va ensuite annuler la demande des résidences et je ne sais pas si elle sera renvoyée au pas du Canada. Mais malheureusement, ce genre de situations arrivent régulièrement. Vous savez, ça nous fait mal de voir parfois les gens qui me contactent, qui me disent « Emmanuel, je voudrais venir au Canada, mais tout ce que j'ai comme preuve de capacité financière, c'est pas vrai, c'est inventé. » Moi, j'ai dit aux gens, je ne peux jamais accepter de traiter un tel dossier. Même si vous dites que vous allez me payer $1 million, je n'accepterai jamais. C'est une question de responsabilité, d'honnêteté intellectuelle, mais surtout de réputation. Mes amis, la réputation, ça, c'est les biens les plus précieux. Si vous êtes chrétien, vous savez que la Bible dit vaut mieux la réputation que beaucoup d'argent. Parce que l'argent, vous pouvez le perdre aujourd'hui puis le récupérer. Mais dès lors que vous avez perdu la réputation, mes amis, ça devient compliqué pour vous de se rattraper. Alors, si vous avez vraiment envie qu'on vous accompagne de manière éthique et légale, prenez rendez-vous de 15 minutes à la barre description, comme l'ont fait beaucoup d'autres étudiants internationaux qu'on a accompagnés. À bientôt. www.étudie.ca. Mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.